Maintenant, on va passer aux différentes manières de représenter ces différentes variables. La distribution d'une variable quantitative, ça peut se faire en diagramme, en points, diagramme en barre, des histogrammes, et des variables qualitatives, diagramme circulaire ou en barre. On va voir quelques exemples. Exemple d'une variable quantitative continue regroupée en classes. Continue, c'est-à-dire en chiffres entiers. L'exemple qu'on prend ici, c'est la distribution des durées d'incubation groupées en classes de la maladie A chez 150 enfants. Donc, durée d'incubation en jours. Donc, vous voyez bien que sur l'axe des X, c'est la durée d'incubation en jours. Donc, on va passer de 8 à 22. Et puis, sur l'axe des Y, c'est le pourcentage. Mais on peut même mettre des effectifs. Les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'individus au sein de chaque groupe. Alors, pour la durée de 8 jours, on a quelque chose entre 0 et 5%. Non, la durée d'incubation de 10 jours, c'est aux alentours de 6%, etc., etc. Bien sûr, sur ces barres, on peut rajouter même le nombre d'individus sur l'échantillon composé de 150 individus. C'est ce qu'on appelle un histogramme. Les diagrammes circulaires. Les diagrammes circulaires au camembert sont généralement utilisés, sont toujours utilisés pour des variables qualitatives. Et là, on prend l'exemple de distribution de cancers différenciés de la thyroïde selon le type histologique au Maroc entre 1990 et 1995. Et voilà, vous avez un code couleur. Le vert, c'est le cancer papillaire. Le jaune, c'est la vésicule bien différenciée. Le mauve, c'est moyennement différencié. Et on peut le faire classer, regrouper l'ensemble des trois types sur le même camembert. Et chaque couleur, à côté de chaque couleur, va mettre le nombre, toujours l'effectif, et le pourcentage représentant le nombre de chaque type de pathologie au sein de l'ensemble des échantillons. Un exemple, un type de cancer. Type de cancer, A, B et C. Et puis, ce sont des variables qualitatives, donc on ne peut pas mesurer, mais qu'on peut différencier les uns par rapport aux autres. Et puis, on va faire le calcul de cancer au niveau le nombre d'individus qui présentent tel ou tel cancer vont, par exemple, être représentés par la couleur jaune. Le nombre d'individus portant le cancer type B, la couleur mauve, etc., etc. Donc, on a deux façons de faire. L'histogramme avec des barres, généralement, c'est pour les variables quantitatives. Pour les variables qualitatives, de préférence d'utiliser les camemberts avec des pourcentages.